Donc on voit se dessiner cette mise au pas, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial économique et bancaire se met en place, c'est-à-dire domination, on va dire, judéo-protestante du monde, et avec la collaboration intéressée, qui aboutira à un petit califat sunnite, on le dira, voilà, qui passe par les frères musulmans, différentes obédiences selon les pays, en général qu'on appelle islamiques. On le voit en Tunisie, on le voit en Égypte, voilà. Et on voit comment c'est une manière très subtile pour l'empire américano-sioniste de dominer ces pays et ces populations arabo-musulmanes via quelque part un certain islam, hein, ce que j'appelle moi islam de collaboration. Hein, voilà. Et donc, comme la Syrie n'est pas compatible avec cette vision, l'Empire a essayé de la faire tomber pour mettre au pouvoir justement des islamistes sunnites de cette obédience, et pour soumettre à travers ce pouvoir apparent, et ce pouvoir effectivement sociétal, soumettre la Syrie au nouvel ordre mondial sous domination américano-sioniste, hein, c'est évidence. Voilà. Il se trouve que d'un seul coup, ce qui a été possible avec notamment la Libye de Kadhafi, parce que les Russes n'ont pas mis leur veto à la résolution 73, qui a été totalement outrepassée et qui a permis la destruction totale de, comment dirais-je, de la Libye de Kadhafi, la mise à mort de milliers de Noirs pour des raisons raciales. كل العالم يا كلب كل تعال انت تعال اقرب جاي يا كلب اقرب كل العالم كل العالم كل يا مصخ يا دورغي يا كلب يا مصخ كل تعال انت يا كلب انت الثاني صبي يا كلب صبي صبي يا كلب صبي وين حد فتنا متصوير يا الله اكبر. Et surtout de faire sombrer ce pays dans un chaos tribal permanent qui ramène ce pays qui était le pays le plus développé d'Afrique, avec le plus haut niveau de vie africain, de le ramener au niveau on va dire de l'âge de pierre, et dans une situation qui est la situation de guerre ethnico-confessionnelle permanente et tribale permanente, qui a un moyen de domination par le chaos, et qui a été la stratégie irakienne, hein, on le voit. Ce qui devait être fait assez rapidement en Syrie n'est pas possible, parce que les Russes, qui ont retenu la leçon de la Libye, et les Chinois, ont dit non. Voilà. Et je rappelle que si Poutine dit non aujourd'hui, c'est qu'il se rend compte que les Américains ne veulent pas seulement la peau de Kadhafi, de Moubarak, de Ben Ali, et la peau de Assad, ils veulent sa peau aussi. On voit très bien qu'il y a la volonté aussi de faire la peau de Poutine. Donc en fait, quand Poutine défend quelque part Assad, il défend aussi sa peau à travers ça. Hein, voilà, parce qu'il a bien compris qu'on voulait sa peau aussi, par les déstabilisations qu'on essayait de faire, la contestation des élections de Poutine, comment dirais-je, sa diabolisation en ce moment par les médias occidentaux sous contrôle, on sait très bien de qui. Forte mobilisation de l'opposition en Russie, qui a organisé une manifestation monstre à Moscou ce samedi. Le mouvement de contestation initié en décembre est désormais inscrit dans la durée. Au moins 4000 personnes étaient rassemblées à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays. À Moscou, l'avenue Sakharov était noire de monde. Entre 30 000 et 120 000 personnes selon les sources. Vladimir Poutine doit partir. Maintenant. Il a fait 3 mandats. 2 comme président, 1 comme Premier ministre. Ça suffit. Donc Poutine a dit non. Voilà, donc il a opposé son veto, et surtout avec les Chinois. Là, on a une coalition sino-russe qui fait que la Syrie ne tombe pas. Voilà. Et comme la Syrie ne tombe pas, et que l'armée syrienne, c'est quand même 500 000 hommes, et que c'est une armée qui s'est quand même permis de botter le cul de l'armée israélienne au Liban. Donc c'est pas de la rigolade, c'est pas l'armée, comment dirais-je, de Kadhafi, hein. C'est un peu plus sérieux. Et ben, le régime syrien est en train de gagner militairement du fait que ses opposants, qui étaient en fait des milices armées de l'extérieur et encadrées par des militaires israéliens, français, anglais, on le sait aujourd'hui, et payés par le Qatar, on le sait aujourd'hui,
le nouvel employeur de Tariq Ramadan, on pourra peut-être en parler, tout ça est cohérent. Hein. Et ben ces gens sont en train de perdre, et les Syriens sont en train de gagner. Et comme ils sont en train de gagner, ils tombent, ils font tomber des bastions, ils capturent, et qu'est-ce qu'ils capturent? Des colonels de l'armée française, des officiers israéliens, turcs, anglais, des tas de types payés 1000 € par semaine, je crois, qui ont déjà travaillé à la destruction de la Libye, qui sont donc ce que les crétins, comment dirais-je, les salafistes belges appellent Al-Qaïda, et dont ils pensent que ce sont des, comment dirais-je, des résistants à l'Empire qui travaillent pour le califat mondial contre l'Empire américano-sioniste. Ils n'ont rien compris. Hein. Voilà, donc ils se sont fait arrêter, ils se sont fait questionner, évidemment, et les Syriens sont en train de gagner la guerre. Alors évidemment, par les médias, on continue à diaboliser comme on peut le régime, mais comme Poutine et les Chinois ont digné aux Américains, et qui sont quand même plus dans leur sphère d'influence géographique que les Américains qui sont très loin, et ben, les soi-disant insurgés, qui sont en fait des armés par l'extérieur, se retrouvent tout seuls face au pouvoir syrien, exactement d'ailleurs comme à un moment donné, les Géorgiens se sont fait lâcher, se sont retrouvés face à l'armée russe sur la question, je crois, Osset, pareil. Et là, ben, on nous cache évidemment tout ça, mais on est en train de découvrir, ce que Ramadan avait évidemment pas bien compris, qu'effectivement les Israéliens ne soutenaient pas du tout le régime syrien et que ce n'était pas de leur, qu'ils n'étaient pas très contents du régime de Bachar el-Assad, qui est un régime, on le sait, profondément anti-israélien et même bien au-delà. Hein. C'est pour ça que je pense que Ramadan est un menteur sur la question, ça ne peut pas juste se tromper, quoi. Il est dans le mensonge cohérent et organisé. Et ben, Assad le régime de Assad est en train de démontrer, et c'est bloqué par les médias occidentaux, mais on verra qu'effectivement que ce n'était pas du tout une révolution populaire, c'était une tentative de renverser le régime et de foutre en l'air un régime qui fonctionne à peu près correctement, je dirais, qui est dans l'intérêt de ce pays complexe, multiconfessionnel et multiethnique, et que ce coup fomenté, armé de l'extérieur est en train de foirer grâce à Poutine, ce qui légitime mon soutien à Poutine. Pour un monde multipolaire, il faut que Poutine soit là, sinon, effectivement, c'est le nouvel ordre mondial et la dictature orwellienne assurée. Et malgré tout, les Américains sont un peu dans l'impuissance, parce que voilà, les Syriens sont en train de gagner cette guerre que Kadhafi n'a pas pu gagner. Mais que d'ailleurs les Kadhafistes sont en train de gagner... en train de gagner la revanche en ce moment en Libye, et que les Américains vont envoyer beaucoup de matériel et beaucoup d'hommes pour que la situation libyenne, malheureusement Kadhafi est mort, assassiné par des salafistes qui criaient Allah Akbar et qui l'ont sodomisé. Donc là je pose la question aux bons musulmans, il y a mes amis musulmans, de savoir s'ils se reconnaissent dans cet islam-là, parce que j'ai l'impression que les salafistes belges, eux, se reconnaissent dans cet islam d'assassins et de sodomites. Donc là il faudrait poser des questions sur les relais, la compréhension de la bonne ou mauvaise compréhension de l'islam et sur l'authenticité de certaines conversions, parce que c'est beaucoup de convertis finalement qui aiment ce salafisme de l'égorgeur et du sodomite. Donc la Syrie est en train de gagner et on est en train de dévoiler le poteau rose. Ce que je dis depuis des mois, c'est qu'effectivement ce n'étaient pas des manifestations pacifiques de citoyens opprimés par leur régime, mais des groupes armés, effectivement de salafistes armés par l'empire américano-sioniste et tous ses alliés, de l'extérieur, sans légitimité populaire, et qui sont en train... grâce au soutien, au veto russo-chinois, de se retrouver isolés et de perdre la guerre, et ce qui veut dire que petit à petit, peut-être, va pouvoir se montrer cette réalité de ce que sont ces révolutions, comment dirais-je, soi-disant arabes et islamiques. Et je dirais que la Syrie est peut-être notre petit laboratoire, notre grenouille à disséquer pour nous montrer exactement les tenants et aboutissants réels de ce qu'on nous montre comme des insurrections populaires, et qui sans doute auront lieu demain ailleurs, car là je fais une parenthèse, le nouvel ordre mondial ne peut supporter aucun régime atypique issu de la guerre froide, et sur la liste il y a forcément le régime algérien, car malgré toutes les compromissions, les alliances croisées de la junte militaire algérienne qui est prête à tout pour survivre, le nouvel ordre mondial ne peut pas tolérer une junte militaire dans un pays qui en plus s'oppose au retour des Juifs qui ont été chassés d'Algérie en 62 par le FLN pour collaboration avec l'occupant via le décret Crémieux, car je rappelle à tous ces Juifs algériens qui donnent des leçons aujourd'hui d'anticolonialisme, de droits de l'homme, etc., qu'ils ont été chassés d'Algérie et qu'ils ne peuvent toujours pas y retourner pour collaboration avec le colon, hein, via le décret Crémieux, donc qui ne se mettent pas dans le camp comment dirais-je, des amis des colonisés. Ils étaient du côté des colonisateurs, ils étaient OAS
comme d'ailleurs toute la famille d'Enrico Macias, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas y retourner. Donc ils ne changent pas de camp comme ils savent le faire à chaque fois, pour se retrouver du côté des gentils, comme l'ont fait exactement les esclavagistes juifs américains qui d'un seul coup se retrouvent anti-esclavagistes, alors qu'ils étaient les plus gros armateurs de bateaux de la traite négrière. C'est démontré absolument par les études universitaires noires américaines, et c'est ce qui a produit la fâcherie à la fin des droits civiques entre Norman Mailer et Farrakhan, hein, pour prendre deux symboles. Je connais très bien cette histoire-là aussi. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Là, dans le calendrier de mise au pas de tous les régimes atypiques, il est prévu que l'Algérie, la junte militaire algérienne tombe. Et elle est, à mon avis, dans le calendrier. Elle est sur la liste. Et ce qui veut dire que c'est très compliqué pour moi, parce que malgré tout le mépris absolu que j'ai pour cette junte militaire algérienne, je pense que si l'Algérie tombe, ça sera aussi pour mettre des cadres du FMI et de Goldman Sachs à la place, et pour que l'Algérie ressemble à ce qu'est le Maroc des Azoulais aujourd'hui, avec tout ce qu'on verra aussi de réparation. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des pressions qui sont faites tous les jours pour que les Juifs qui ont été chassés d'Algérie pour fait de collaboration avec le colonisateur et le colonial revendiquent quand même non seulement d'y retourner, mais de récupérer les biens dont ils estiment avoir été spoliés. Hein, voilà. Donc tout ça, on verra ce calendrier se mettre en place, etc. Et le régime algérien, à mon avis, va être déstabilisé bientôt. Hein. Nous verrons que c'est sur le calendrier. Je ne suis pas prophète, mais je dis que le nouvel ordre mondial ne veut pas laisser ce régime-là en place tel qu'il est. Elle le fera tomber aussi. Elle ne peut pas le tolérer. Voilà. Hein, les initiés comprendront aussi pourquoi. Essayez de porter une kippa dans les rues d'Alger aujourd'hui, vous verrez. Ça aussi, c'est une des raisons qui fait que ce régime doit tomber. Voilà. Je ferme la parenthèse là-dessus. Merci, bon après-midi.